C'est le rendez-vous des gens branchés. C'est la gang qui a décidé de me suivre encore, après toutes ces années. On célèbre les 5 ans de notre naissance en tant que mouvement. Et puis, ça va durer probablement 5 ans dans cette... ça va arrêter un cycle de 5 ans qui va arrêter notre réveil, notre prise en main, notre fighting. Et puis, non, mais je dis ça parce que, donc, ça fait 5 ans. Puis, tout ce qui nous a réunis en 5 ans, c'était de combattre la COVID puis les mesures sanitaires. Évidemment. Fait que ça nous a maintenu. Ça faisait qu'on avait plein de monde bien différent qui voyait la vie de manière différente, mais qui s'entendait sur une affaire. Faut combattre le gouvernement qui tente de nous oppresser, qui tente de nous diminuer, qui tente de nous enlever nos libertés, de nous enlever des droits, et puis de nous enfermer. Le paroxysme a été la passe vaccinale accompagnée du couvre-feu, masque obligatoire pour les enfants à l'école. Vous vous rappelez, ça a été quoi, 2021, 2022, le paroxysme de l'enfer. Puis là, ça nous a soudés bien fort. Puis, petit à petit, on a gagné tous nos combats. Tu sais, grosso modo, on a gagné pas mal sur tout à date, on peut se dire ça. On a fait tomber le masque obligatoire, on a fait tomber la passe vaccinale, on a fait tomber le couvre-feu, on a fait tomber l'obligation vaccinale, on a fait tomber certains gouvernements, certaines places. On a réussi à remettre quelqu'un nous autres, les Américains en général, ont réussi à remettre un républicain à la place des démocrates qui voulaient nous envoyer à l'agenda 2030 en train express. OK? Il y a eu tout ça. Mais là, on vit dans un nouveau monde. Un monde qui faisait que, avant, tout ce qui nous a réunis, c'était les mesures sanitaires. Mais là, il n'y a plus de mesures sanitaires à fighter. Et puis, on vit dans un monde bipolaire maintenant où toute notre gang, avant, on était contre tous les gouvernements. Tous les niveaux de gouvernement, on était contre tout. OK? On était les anti-toutes. On nous a appelés les coucous, on nous a appelés les édentés, on nous a appelés les éliminés, on nous a appelés les anti-vax, on nous a appelés les récalcitrants, on nous a appelés presque des terroristes d'intérieur, des personnes qu'on pourrait pas endurer, une fringe minorité qu'on on devrait peut-être les enfermer, les envoyer à Gagnon. On a fait dire à la TV, qu'est-ce qu'on fait si on voit un non-vacciné? On appelle la police. Puis à l'autre poste, à TVA, il disait, si il y avait quelqu'un qui ne croit pas à la COVID dans votre famille, là, coupez-les. Vous savez, là, je leur dis tout le temps, donc. Fait que là, on n'a plus ça à combattre. Mais dans toutes les personnes qu'on combattait toutes un à côté de l'autre, on combattait tous les niveaux de gouvernement. Mais depuis le 5 novembre, puis particulièrement depuis le 20 janvier, depuis un mois et demi, il y a un niveau de gouvernement que toute notre gang ensemble, on poussait pour un changement de gouvernement de gauche à droite aux États-Unis. C'est ça qu'on a eu. Maintenant, Trump, il nous sort, une fois qu'il est élu, il nous sort l'histoire de la guerre avec le Canada commercial, puis il nous dit qu'il veut nous annexer. Il nous avait pas parlé de ça avant. Ça nous a pris pas mal par surprise. Puis ça, le fait que lui, il soit au pouvoir et qu'il nous arrive avec une guerre commerciale avec le Canada, ça fait que ça démantibule complètement l'alliance qu'on avait de combattre tous les niveaux de gouvernement jusqu'à présent. OK? Parce que dans notre gang, là, avant que tout ça commence, il y avait plusieurs styles de personnes. OK? Il y en avait qui étaient des pro-américains, pro-Trump. OK? C'était ça qui était avant que ça commence. Il y en a qui étaient anti-establishment, donc des gens d'anarchistes ou des personnes qui détestent tous les niveaux de pouvoir puis sont contre tout. Il y avait des complotistes ultra hardcore, il y avait des normies qui trouvaient que le gouvernement allait juste un peu trop loin, il y avait des souverainistes, il y avait des fédéralistes, il y avait des, tu sais, il y avait des douchebags, il y avait des Karen, il y avait toutes sortes de ça de la société. Puis là, on s'est tous mis ensemble pour combattre tous les niveaux de gouvernement. Maintenant, il y a un niveau de gouvernement qui est comme sur notre bord. Trump est là, puis il est imprévisible. Donc, ce que ça fait que là,
il y a du monde qui, on s'en rend compte, là, l'ancienne gang revient. Tous ceux qui étaient contre tous les niveaux de gouvernement, ben là, sont encore contre tous les niveaux de gouvernement. Ils sont tombés comme avant. Mais là, un des niveaux de gouvernement qui est très important, c'est le gouvernement américain. Fait que maintenant, moi, j'ai toujours été contre le gouvernement américain, peu importe qui est là, je suis contre le gouvernement américain. Fait que là, ça ressort solide. Mais ceux qui étaient juste pro-Trump, pro-américain, sont retombés à ça solide également. Fait que là, ça fait un schisme épouvantable dans ce qu'on appelait la résistance. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien, ou c'est un mal nécessaire. Il fallait passer par là à un certain moment donné, puis on se redéfinit. Fait qu'il n'y a plus une résistance où on était tous, on s'entendait comme tous. On est plus que jamais, ceux qui sont en dehors du mainstream, qui est des créateurs de contenu, on les appelait de même, on est encore plus des saveurs de crème glacée différentes, qui goûtent vraiment différent d'une sorte à l'autre à la crèmerie de la résistance. OK? Il y en a que leur affaire, c'est plus nouvel âge. Il y en a que c'est plus chrétien. Il y en a que c'est plus politique québécoise. Il y en a que c'est plus politique canadienne. Il y en a que c'est plus politique internationale. Et puis, OK, puis tout est bon. Qu'est-ce qui est, puis c'est extrêmement bon pour la démocratie, finalement. Parce que qu'est-ce qui est bon pour la démocratie, c'est qu'il y a une très grande quantité de voix qui s'expriment, puis une très grande quantité de choix qui est à la disposition des gens de qu'est-ce qu'ils peuvent écouter. Fait que s'ils écoutent des choses très variées de gens qui sont libres, ça fait que des gens vont pouvoir faire leur propre opinion, puis aller de l'avant comme ça. Puis au bout du compte, c'est bien mieux ça comme démocratie que ce qu'il y avait avant de la démocratie, c'était que le gouvernement paye des journalistes, OK, à Radio-Canada, et puis ils vont se faire des émissions ensemble, puis ils vont nous dire à la population quoi penser. Eux autres, ceux quand ils sont à Radio-Canada, puis ils nous disent que Trump est un danger pour la démocratie, ils veulent pas dire la démocratie. Ils veulent dire leur démocratie qui contrôlait très bien avec ce système-là de contrôle de la pensée de sa population à partir du haut. Maintenant, on vit dans un monde où c'est la base qui décide. C'est le troupeau qui run. Je veux dire, puis tout le monde a sa chance en bas. Puis là, chaque personne, regarde, c'est l'affaire la plus saine au monde. Mais évidemment, je veux un brin parler avant de... Ben, regarde, je fais un petit aparté juste pour dire salut au monde parce que je suis arrivé et je suis parti sur mon affaire. Salut à tout le monde, je suis content que vous soyez là. C'est fantastique. Merci toute la gang qui est sur Rumble. Dans le chat, je vois plein de monde, Johnny Boy, Tommy Power, les vieux de la vieille. Puis il y avait pas mal de monde à soir parce que malgré tout ce qui se passe, quand j'ai vu toute la division qu'il y avait, je me dis, je disais, dans le monde qui m'écoute, moi, il y a plein de sortes de monde. Tu sais, comme Hugo Hébert, hein, tout est spécial, ça. Il s'entend-tu bien avec moi? Il est tout le temps pas d'accord avec moi, mais il m'écoute pareil. Shout out. Mais je dis, dans ma gang, il y en a sûrement qui vont me lâcher parce que moi, j'étais associé à des pro-Trump. OK, j'ai été pro-Trump pendant tout le temps qu'il était dans l'adversité, puis on souhaitait un changement, puis c'est arrivé, puis je m'en suis réjoui. Là, par contre, j'essaie de l'analyser objectivement en le prenant pas pour un saint, en voyant qu'il fait des bons coups, un très grand nombre, on va les voir ici, puis il fait quelques mauvais coups, puis en ce moment, on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est dur de l'aimer avec toutes les surprises qu'il nous amène, mais surtout, moi, je comprends que sur la long run, ça va sûrement, il va l'emporter. Puis quand on va repenser à ça dans une couple d'années, on va dire, hey, tout, hein, on s'énervait en temps avec cette histoire-là des États-Unis, on avait peur de devenir américain, puis tout ça, finalement, ça va bien. Puis on est bien plus riche qu'avant, puis ça va. Moi, je pense que sur la long run, on va aller bien, mais il faut passer à travers une genre de grosse tempête. Puis là, on est dedans. L'important, c'est nous autres, on reste calme. Parce que vous l'aimiez Trump ou non, là, au moment où on se parle, là, les amis, ça change absolument rien. Que vous le détestiez avec passion ou que vous le trouviez cool, on n'y peut rien, là. On est dans la même équipe. La seule affaire qui est importante, c'est nous autres, comment qu'on interagit dans ce milieu-là. Est-ce qu'on y va d'un point de vue d'affronter, comme on fait un affrontement? On voit que cette stratégie-là est essayée pas mal à date. C'est un échec monumental. Combien d'échecs monumentaux on va faire? Combien de fois qu'il va falloir qu'on ait honte, comme Doug Ford a eu honte cette semaine en se bombant le torse? On va mettre 25% de l'électricité. Je suis comme, ah ouais? OK. On va mettre 50% sur les métaux puis l'aluminium. Là, il a reçu des calls. Non, on va tout perdre. Oh non, finalement, on va enlever notre 25%. Ça se gère de même.
Mais pendant ces journées-là, c'est des tempêtes incroyables. Le 2 avril, que se passe-t-il? Que se passera-t-il? Mais il y a des bonnes nouvelles un peu pour le Canada, dans le sens où maintenant, on sait que tous les pays vont avoir des tarifs. Donc, pour avoir accès au marché américain, si tous les pays ont des tarifs, c'est plus une clean slate. Et puis, le truc, à mon avis, je pense que je connais Trump, j'ai assez pour ça, c'est le truc, plus qu'on se met chum avec Trump, plus il va nous donner des nananes, puis il va faire que nos tarifs ils baissent. Nous autres, on va décider d'enlever tous nos tarifs sur les produits laitiers, par exemple, qui sont taxés, je pense, à 270% selon Trump. Si on enlève, nous autres, on a juste à montrer notre bonne foi. OK, j'aime pas ça les tarifs, on va décider, nous autres, on les enlève. Tous les tarifs, on les enlève parce qu'on veut que nos consommateurs canadiens soient capables de faire l'épicerie puis s'acheter du stock à la quincaillerie pour pas qu'ils payent trop cher. On va leur donner une chance, on va enlever tous les tarifs pour que le monde paye trop cher. Fait que là, le Trump fait ça, c'est de la bonne volonté. Puis là, on y envoie avec ça un petit compliment à Trump. Parce que, tu sais, Trump, il nous a montré que on est pour le libre marché, puis on a bien compris. Tu sais, tu envoies une coupe de compliments parce que Trump, là, il est super susceptible aux compliments. C'est ça, c'est son point faible. Tu le complimentes, il va t'aimer, il va te renvoyer un compliment. Parce que lui, quand il aime Trump, il aime beaucoup. Il envoie des shout-outs forts, il aime le monde, il envoie du pouvoir au monde avec ses shout-outs. Fait que s'il y a du monde qui envoie des shout-outs à lui, c'est ça le truc. Vous l'aurez appris en primeur au Cosmos Show, c'est ça le truc. Mais là, bon, pour revenir à la division et tout ça, évidemment, je vais faire juste un petit mot pour envoyer des bonnes ondes puis un shout-out à Alexis Cossette-Trudel. Parce que je disais tantôt, tu sais que tous les noms qu'on nous a étiquetés, anti-vax, hein, les anti-vax, ça a été pas mal une des grosses étiquettes qu'on avait notre gang. Fait que moi, j'ai jamais pensé que j'étais anti-vax avant qu'il me tente de m'obliger à prendre un vaccin que je trouvais qui était pas assez safe, parce qu'on ne savait pas les effets à long terme. Fait que là, j'ai fait non, je veux pas le prendre. Fait que là, on m'a étiqueté d'anti-vax pour ça. Mais on a mis cette étiquette-là à notre gang. Fait que là, Alexis, comme lui, il est vraiment Trumpiste de avant. Tu sais, je disais qu'avant tout ça, là, toute la COVID, il y a du monde qui était pro-Trump américain. Alexis, il faisait partie de ça. Fait que là, une fois que la COVID est finie, puis il est revenu à son bon vieux pro-Trump. Fait que là, il y a bien du monde qui reproche à Trump d'avoir fait Warp Speed. Vous avez compris l'affaire? Puis là, tous ceux qui sont anti-establishment, que je disais tantôt, ils haïssent tous les niveaux de gouvernement, ben, ils haïssent Trump à cette heure. Comme Alexis, c'est le plus populaire et c'est le représentant des Trumpistes au Québec, tous ceux qui se mettent à haïr Trump, par le fait même, ils envoient de la merde à Alexis. Puis là, il en mange toute une, mais en même temps, il est tellement populaire, même, peu importe, là, il est 10 fois plus populaire que Cosmos. Là, 10 fois plus. Là, je ne suis même pas dans la même ligue. Là. Puis, je dois avouer que dans les 5 ans, dans ma carrière de Cosmos, Alexis Cossette-Trudel a été excellent pour moi. Il a été top-notch. Parfait, dans le sens où il m'a plugué plusieurs fois pendant que j'avais genre 100 abonnés, je n'étais pas connu pantoute, il m'a envoyé justement son power en m'envoyant un shout-out. Il y a plein de monde qui sont dans le chat à soir, je suis sûr qu'ils m'ont connu de cette manière-là. Quand je l'ai rencontré dans la vraie vie, il a été tout à fait courtois, tout à fait charmant. Puis ses analyses, je les ai écoutées. À chaque semaine, je les écoute. Je suis pas 100% d'accord tout le temps, mais je suis pas d'accord avec personne tout le temps. Même avec ma charmante épouse, Madame Cosmos. Pas d'accord avec elle, c'est tout, pantoute, là. Et pourtant, c'est la femme de ma vie. Anyway. Fait que c'est ça. Vu qu'il y a une tâche, à mon avis, dans le dossier de Trump, c'est l'affaire Warp Speed. Mais là, il y a du monde qui reproche à Trump Warp Speed, mais ils sont bien vindicatifs. Tu sais, moi, je pardonne, je fais bon, j'ai compris pourquoi il a fait ça, je passe à d'autres choses, puis j'analyse le bien, puis j'analyse le mal. Mais il y a du monde qui y reviennent vraiment, vraiment pas. Puis là, ça y va d'insultes. Puis moi, je vais vous avouer, cette semaine, peut-être ça vous est arrivé à vous autres aussi, de me désabonner à du monde que je suivais avant, que j'étais pas mal chumé avec eux autres. Puis là, je vois que quand ils font des insultes, genre, ils commencent leur message. Pour la gang de caves qui n'ont pas compris, pour les astis d'épais qui pensent que Trump, il a du bon sens, pour
OK, ça, là, qui commence leur tweet de même, je fais, ben, regarde, moi, là, je donne la chance au coureur à Trump. À date, il a fait bien plus de positifs que de négatifs, là. Fait que là, de me faire traiter de petites caves puis d'épais qu'il n'a pas compris, de moutons. Là, je fais là, tu sais, je t'aime bien, là, mais regarde, moi, me faire traiter d'épais une fois, deux, après trois, fuck you. Fait que je demanderais à tout le monde, dans leurs arguments, ça serait bon pour tout le monde, si on veut garder nos abonnés, pas tout le monde dropper de moitié, de slacker, de commencer nos messages en insultant tout le monde qui pense pas comme nous autres, puis essayer d'y arriver avec un argumentaire balancé et, tu sais, soyons courtois. Puis là, de part et d'autre, là, les insultes pleuvent. On se calme tout le monde. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Est-ce que, dans notre situation, pour collectivement au Québec, là, on soit plus riche, plus fort, meilleur, plus fier? OK? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut se calmer, toutes les affaires de boycott qui nous disent, tout le gaslighting des médias, on dit non à ça, on s'en fout. On est les adultes dans la pièce. On voit que ceux qui s'énervent, là, les épais qui pognent à tous, c'est des enfants. On essaye de s'élever un peu plus que ça. C'était mon petit éditorial pour commencer le show. Aller un peu comme ça. Maintenant, parce qu'au Québec, tu sais, dans la guerre commerciale, deux affaires, là, tu sais, au Québec, tabarnane qu'on fait ticlin, on va te dire une affaire. Ici, je vais envoyer un shout-out, justement, puis elle va me faire un petit message. Un compte X, Yann, il s'appelle Anno Yann, il ne me suit pas encore, seulement 60 abonnés, mais il est arrivé, il nous a mis un graphique super intéressant des investissements du Québec récemment dans la dernière année. Les annonces. Ben, j'ai envoyé un shout-out à Yann, puis Miss Juliette au Pays des Merveilles, pour l'avoir retweeté, parce que j'ai vu un très gros compte québécois suivi par plus de 30 000 personnes qui a le nom d'une personne décédée qui dit au paradis. Lui, il n'envoie jamais son power puis ses shout-outs pour donner du power aux autres, pour qu'on toute la gang, on soit plus populaire et on soit meilleur. Lui, il fait juste piquer des affaires qu'il trouve intéressantes quelque part, sans donner shout-out. Il le met sur son compte à lui avec son commentaire, puis là, il doit être payé par X là, à cette heure avec toutes les vues qu'il y a. Ça, c'est cheap. OK? Quand quelqu'un, tu piques pas son graphique au gars, puis tu le remets. OK? Sans donner le shout-out à Yann 60 abonnés. Parce que, mettons, là, André Arthur, Live du Paradis, là, que je parle, là, qui fait ça souvent, puis il n'envoie jamais de shout-out à personne. Là. Il garde tout pour lui. Ben, s'il avait juste retweeté comme a fait Miss Juliette, ben là, ça, au lieu qu'il y ait 60 abonnés, Yann, ben là, il en aurait eu, je sais pas, 300, 400, 500. Puis là, ça y aurait donné un boost de power. Puis là, tu sais, anyway. Fait que c'est ça. Envoyer de l'amour au monde qui, tu sais, on n'est pas tout seul dans la gang. Puis ça t'enlève rien, toi, d'avoir passé à la POC à l'autre qui est plus petit que toi. Moi, j'essaie de faire ça. Je ne peux pas dire au monde quoi faire, mais j'essaie de donner l'exemple, mais André Arthur, là, c'est de lui, tu l'as pris, puis tu l'as remis à ton compte sans lui donner le shout-out, c'était poche. Donc, voici la liste des mauvais investissements et pertes du gouvernement Legault. Donc, on a eu Saclic à 1,1 milliard de pertes dans le rouge. Lyon électrique, ça, c'est 193 millions d'un toilette, parce que là, ça ne marche plus cette histoire-là. En plus, qu'on a des poursuites de certains gouvernements, des États aux États-Unis, auxquels des autobus ont été livrés, entre autres, dans le Michigan. Les autobus, évidemment, à batterie, l'hiver ne marche pas. Il fait fret quand même au Michigan, à Détroit, dans ces bouts-là. Ils veulent, les autobus ne peuvent pas les utiliser, ils veulent se faire rembourser. La compagnie n'existe plus, on a la avantage là-dessus. Ben, Nordvolt, ça, c'est 110 millions, mais là, il y a des milliards de plus qui avaient été investis. La compagnie a fermé. OK, vous allez voir comparativement aux États, ils vont nous expliquer toutes des compagnies qui viennent dépenser, investir des milliards de l'argent de la compagnie dans le pays. Nous autres, au Québec, on prend des compagnies bien poches où on en crée, OK, gérées par des fonctionnaires, OK, on leur donne des millions, des milliards, on n'a rien en retour. Fait qu'on dépend,
on n'était pas de même. OK, on continue la petite liste. Panier bleu, évidemment. On voulait combattre Amazon. 26 millions dans le trou. Taiga Motor, 150 millions dans le trou. Maison des aînés, 2,7 milliards. Ça, je ne sais pas exactement si c'est dans le trou, exactement c'est quoi. C'est peut-être pas complètement du négatif là-dedans. Là. En tout cas, Medicago, 257 millions. Les études sur le troisième lien, un 59 millions en études, savoir devrait-il le faire ou non. Les usines d'hydrogène vert, 364 millions. Donc, 5,6 milliards des mauvais investissements de Legault. Puis là, on est en guerre commerciale, puis lui, Trump, tout le monde ici au Québec tente de dire, regarde, ça va coûter, ils sont épais, ils n'ont pas d'arguments, ils vont payer, ils n'auront pas d'électricité, ils peuvent pas se passer de nous autres. Fait que là, il y a du monde, des analystes là, qui sont là à dire aux États-Unis qu'est-ce que eux autres tentent de leur faire peur. Regardez là, jusqu'à ce qu'il a annoncé cette semaine, aujourd'hui, tous les millions de compagnies privées qui étaient ailleurs, qui arrivent, qui dépensent des millions, puis même parlent de milliards dans plusieurs cas. Regardez ça. Today, General Motors was in, they want to invest $60 billion. The people from Facebook were in yesterday. They're going to invest $60 billion by the end of the year. Other people are talking about numbers. Apple, as you know, a few days ago announced $500 billion investment. They're going to build their plants in the United States, which, as you know, almost all of their plants are in China. Now they're building in the United States. Look, the reason is two things. Number one, the election, November 5th, and the other thing is tariffs. I think probably in that order. But Tim Cook came in and he announced 500, think of it, 500 billion. Not million. 500 million's a lot when you think about it, right? But I would have been happy with 500 million, but it's $500 billion investment by Apple in the United States. And that's because of the election result, and it's because of the tariffs and the tax incentives too. You know, tariffs and tax incentives. Fait que là, tu sais, la comparaison, nous autres, on parle de perdu 6 milliards. Là, ils viennent d'annoncer, j'ai perdu le chiffre, ça doit être en trilliards avec tous les milliards qu'il a annoncé. Le trésor de guerre. Sa stratégie à long terme va fonctionner. C'est qu'il dit, on va arrêter de dépenser notre argent pour tuer du monde, faire des guerres. À la place de ça, on va faire comme à la fin du 19e siècle, ça marchait super bien. Les États-Unis, ils mettaient des tarifs sur tous les pays qui voulaient vendre dans le pays des États-Unis. On était riches, c'était débile. Il raconte souvent cette histoire-là, Trump. C'est ça qu'il veut faire. Fait que là, nous autres, on est devant deux choix. Se saigner à blanc, ou bien embarquer avec lui, puis devenir riche d'autres avec. C'est ça. Parce que là, je parlais que la guerre, pour Trump, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est surtout pas une raison de gaspiller notre argent pour tuer du monde. Fait que là, il dit, regarde, là, vu qu'il y a des guerres, puis on était pris à dépenser, là, dans les dernières années, on a dépensé 350 milliards pour l'Ukraine, pour les dépenser, puis là, en Europe, ils dépensaient pas autant que nous autres, puis on a la cave dans tout ça. On arrête ça, on met des tarifs, on va sauver des vies, on va faire du blé. Fait que là, vous savez, le fiasco qu'il y a eu avec Zelensky, qui m'a fait de l'excellente télévision, ça, on le sait. Mais là, en coulisses, on passe par-dessus Zelensky et puis on va réussir à avoir un accord de paix. Ça sera pas devant les caméras, ça va être sans tambour ni trompette. En tout cas, Zelensky, on le reverra très certainement plus aux côtés de Trump. Mais en coulisses, on parle avec les Russes. Puis là, aujourd'hui, on avait Poutine qui nous disait, on va signer, le garde. Là, il a bombardé des dernières heures pour un dernier coup de grâce pour dire, OK, mais là, OK, on va être prêts. On est à ça. D'un moment à l'autre, la paix peut être déclarée en Ukraine parce qu'on a coupé les vivres. Fait que, c'est moi qui veux qu'ils se battent. On écoute Vladimir Poutine avec une petite minute. Agree with the propositions to stop hostilities, but we proceed from the fact that such ceasefire should be such that would lead to a permanent peace and remove the original causes of the crisis. Donc, on est très, très proche. Puis, toujours en politique internationale, mais Trump et le Canada, là, on le sait. On le sait, mesdames et messieurs, qu'il est très sérieux.
il nous l'a dit, il va y avoir des tarifs. Ils peuvent être pas plus petits, mais au moment que vous voulez qu'on n'ait plus de tarifs, parce que tous les pays vont avoir des tarifs. Si vous voulez plus de tarifs, il va falloir que vous deveniez notre magnifique 51e État. Huge! Et puis, il va nous leur dire ici clairement, encore une fois, un pitch de vente, mais la grande question est, de quelle manière démocratique tout cela pourrait se passer? J'ai posé la question de plusieurs manières, j'ai pas de réponse officielle, encore une fois, de comment ça pourrait se faire. Il me semble que ça faudrait que ça soit par un référendum, mais si c'est un référendum, c'est quoi le camp du oui puis le camp du non, tu finances ça comment, puis tout, plein de questions là-dedans, mais c'est pour Trump, c'est pas important. Là, il est dans son pitch de vente. Il va nous expliquer là, à quel point c'est important, puis son petit pitch de vente d'aujourd'hui, une petite minute, Trump, pourquoi le Canada devrait être un magnifique 51e État. We spend $200 billion a year subsidizing Canada. We don't have to do that. And frankly, the way that gets solved is Canada should honestly become our 51st state. We wouldn't have a northern border problem. We wouldn't have a tariff problem. They don't have much. They spend very little, as you know, the least of almost anybody on military. And we spend the most of anybody on military. We have a great military. I rebuilt the military during my first term. We're going to have to rebuild it a little bit again. Not that much, but we're going to have to rebuild it a little bit again. But Canada would be great as our cherished 51st state. You wouldn't have to worry about borders. You wouldn't have to worry about anything. And by the way, Canada is very highly taxed, and we're very low tax. We're considered a low tax nation because of me, because I cut the taxes so low. So the people of Canada would pay much less tax. But just to be it makes a lot of sense. And by the way, when you take away that artificial line that looks like it was done with a ruler, and that's what it was. Some guy sat there years ago and they said, rah. When you take away that and you look at that beautiful formation of Canada and the United States, there is no place anywhere in the world that looks like that. Hein? C'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. Trump me donne le goût. Mais il t'enlève la maudite frontière plate qui a été faite. On n'a plus de problème à gérer la frontière. Nous autres, on est la meilleure armée. Ça serait beau. T'as raison. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais pas content, j'étais fâché. J'étais fâché parce que là, il y a eu le fiasco de la supposée sortie de la liste d'Epstein, puis c'était un fiasco de communication épouvantable. Puis à partir de ce moment-là, le monde s'est rebuffé pas mal. Là. Et puis, mais par contre, on commence à comprendre c'est quoi la stratégie, pourquoi ça n'a pas sorti là, puis comment ça va sortir. On a la conseillère du président ici, Alina Agba, qui est avec Benny Carson, qui va expliquer que, regarde, là, les gens vont se faire arrêter avant, dans le sens où on ne peut pas sortir les noms. Tu sais, mettons là, OK, c'est tous des multimillionnaires très, très riches qui sont supposément sur la liste. Mettons, tu sors une liste qui incrimine des gens publiquement. Et là, évidemment, il va y avoir des accusations par la suite, supposément, où leur carrière va être brisée complètement, ou ben ils vont se faire tirer des roches dans la rue, je ne sais pas trop. Fait que là, toutes ces personnes-là, ils peuvent partir du pays sur des jets privés comme ça, anytime. Fait que si tu colles ça d'avance, les autres vont sacrer leur camp, puis tu peux rien faire. Fait que là, c'est comme dans une enquête normale. Ben là, ils vont avoir des preuves, puis ils vont garder ça secret jusqu'à temps qu'ils arrêtent des personnes, puis quand ils vont être prêts à passer en procès, ils vont nous dire qui. C'est un peu ça qu'elle va nous dire. Puis quand on y pense bien comme faut, c'est vrai que c'est comme, de même, il faut que ça se passe. Ça ne restera sûrement pas une liste qui va sortir un soir sur Internet, on va cliquer là-dessus. Oh, Tom Hanks, ça le savait! On le voit en vidéo, et ça fait débrouiller, avec les petites filles. Là. Bon, Alina Agba, ici, update Epstein. I have so many other things I want to talk about. One final thing. Since you currently occupy an office that was recently used by Jill Biden, who was in charge of the Save the Children organization. That's what she was. She was the head of the Save the Children organization, while her husband or her policies were facilitating this largest child trafficking operation in human history. It's so evil.
Alina. Yeah. It's just evil. I mean, my actual office, I believe, was also held by Hillary Clinton. So I found that out when I moved in. I had sage. Did you call it exorcist? Did you get an exorcist? You can tell. You do it, holy water, sage, whatever you got to do. Look, everybody has a moral compass, and I'm fortunate that I am under the commander-in-chief who cares so much about this and has directed this real serious mission. We campaigned on it. We campaigned on saving the children. We're going to continue to save these children, get them off the streets, get them safe, get them taken care of. Anybody who could allow this, who had a position of power, and I consider it a real honor to do well and to do something good. Anybody who would condone, turn a blind eye, and then put a title on their name and pretend they're saving children is disgusting. I can assure you that I will actually be doing things to help RFK, Christie, Tom Homan, and they have just led such a path for me to help with these children. And I'm so honored that they've included me in this and asked me to help in this way. But I will tell you, you will see results, because there will be no way that my name is going to be attached to some fake title that comes out of this administration and has done no good. It just will not happen. Ah, c'était pas exactement l'extrait que je pensais, là. Mais je pense un peu ça qu'elle veut dire. C'est dans le sens qu'elle va être impliquée dans sauver les enfants, Liz Epstein. Mais bon, tant qu'on n'a pas eu les premières arrestations, on peut encore dire j'ai assez hâte qu'il y en ait. Mais je pense que faut mieux que ça se fasse dans l'ordre correctement là, que rusher juste pour faire taire l'opinion publique. Dernière petite vidéo avant que je vous passe mon segment sur la violence de gauche. Le nom de l'émission de ce soir. Là, je vous ai enregistré un peu plus tôt ce soir. Vous savez que tout est fake, que c'est un film, là, puis surtout, c'était particulièrement un film dans le temps que Joe Biden était là. Même qu'on a appris que la plupart des fois qu'il signait des documents, puis des pardons, c'était pas vraiment lui qui signait, c'est comme un robot, un print, un autopen qu'on mettait, puis là, ils se sont rendus compte de ça, puis possiblement, on est en train d'étudier si on pourrait pas renverser des ordres exécutifs, des signatures, des pardons, parce que c'était pas signé de la main du président. Puis aussi, il y avait une imitation un studio de télévision qui était une imitation de la Maison-Blanche, qui était tout près de la Maison-Blanche, qu'on utilisait pour faire croire aux gens que ça se passait à la Maison-Blanche. Puis là, maintenant que l'administration Trump a le contrôle, ils peuvent montrer ça au monde, comment ça marche. Puis justement, Alina Agba était dans ce studio-là, puis elle explique pourquoi Joe Biden était là, parce qu'il y a un gros téléprompteur. Puis bon, on regarde ça une petite seconde. I just finished a show. Look at the room that they put me in. We're in Biden's fake Oval Office, everybody. And I've actually figured this out. I now know why. I now get it. Turn the camera around. There is a screen, teleprompter to the face. All I can say is the last administration was a disgrace. Disgrâce en français, shout-out aux Québécois là-dessus. Voilà. Mais avant, je voulais juste vous montrer, tantôt, après le segment, je vais faire ma première pub parce que j'ai un vrai commanditaire. Cette émission-là, c'est une présentation, mesdames et messieurs, de l'apothicaire qui est disponible par le site orthoacademy.com. Donc, je vais vous faire une lecture de ma première pub de l'émission de mon commanditaire. Puis, je suis super content de ça. Fait que voilà.